Merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme quotidien Espace Miné 10h 11h52. Les démineurs de l'information vous donnent toujours rendez-vous pour vous donner justement cette information au canal 6 mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Nous insistons Info TV, si vous voulez la voir, c'est au canal 6 sur Canal Plus International. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, vous aurez votre dénonciation du jour. Tout à l'heure également, vous aurez la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun avec la très étincelante Claudia. On terminera par l'instant de l'analyse. Ce jour, nous avons voulu parler de Dieu, mais avec un angle bien particulier. Avez-vous l'impression que la ferme croyance en Dieu puisse être une solution pour le pays que dirige le président Paul Biya, le Cameroun? La ferme confiance, la ferme foi en Dieu peut-elle justement donner une solution pour le cas du Cameroun? C'est la problématique de ce matin. Merci de continuer à nous faire confiance. Lorsque nous parlons ici et que vous nous écoutez de l'autre côté, cela nous donne tout simplement une grande fierté. Sans vous, chers téléspectateurs, nous valons zéro. Et nous commençons par accueillir ces invités qui répondent déjà présents. Alain Dou, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous. C'était important audimat du média qui continue de monter, n'arrête pas de monter, monte en puissance. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour te présenter mes amitiés, saluer déjà mes co-discutants ici présents, notamment l'inamovible consultant de la chaîne et puis un bien-aimé père d'un certain parti qui est déjà là installé que tu présenteras. Voilà, je vous salue tous où que vous vous trouviez dans le monde. Merci à ceux qui nous font la confiance et qui font la confiance à ce média de nous suivre, notamment sur les différentes plateformes numériques aussi, parce qu'il faut le dire, le grand audimat d'Info TV, ce n'est pas seulement en télévision, pas du tout. C'est tellement aussi sur les divers les plateformes digitales. Voilà, digitales aussi. Merci bien, j'espère qu'on passera un bon moment de télé. On peut d'ailleurs nous suivre sur Facebook en tapant Info TV Cameroun et vous nous suivrez en live. Naturellement, après nos émissions, vous avez également ces productions sur YouTube pour ne prendre que ces plateformes. Alain Douk est journaliste, mais il a également une bonne formation concernant la chose religieuse. Cette formation nous sera d'une précieuse utilité dans le cadre spécifiquement de ce débat. Accueillons également Émile Messi. Émile Messi qui nous a retrouvés sur ce plateau. Lui, il assume ses convictions pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti que dirige le président Paul Biya depuis le 24 mars 1985 à Bamenda. Émile Messi, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour aux co-discutants, bonjour aux millions et alors des millions de téléspectateurs de Info TV, notamment d'Espace Miné. Je suis très content d'être là ce matin, de prendre part à ce grand moment, à des moments intenses de télévision. Donc, merci de m'inviter. Je crois que nous allons passer des bons moments ensemble et surtout donner des réponses aux questions qui seront posées sur cette table. Merci Émile Messi. En face d'Émile, on a que notre consultant qui reste le digne fils de Boumiebeng, de Boumiebel, beaucoup l'appellent le consultant planétaire. Pierre Blériot Niamek reste le digne fils donc de Boumiebel, descendant de Oumiobe. Pierre Blériot Niamek, bonjour. Bonjour, parfait ici, merci de m'associer à votre panel ce matin. Une annonce, si vous permettez, et deux petits anniversaires. Une annonce, c'est que le Mboklia, l'association des Bassa Batim Po, se réunit du côté de Pouma dès ce jour. Je souhaite à tous une bonne réunion et de bonnes résolutions. Maintenant, j'ai deux enfants, un grand-papa qui est malvoyant et qui est fan d'Info TV. M'a demandé de souhaiter en son nom joyeux anniversaire à sa petite fille qui a 3 ans aujourd'hui. Elle s'appelle Belmbom Magné, Pauline Catherine. Elle a 3 ans aujourd'hui. La petite Pauline Catherine, joyeux anniversaire de la part de ton grand-père qui, malgré son handicap de la vue, écoute Info TV tous les jours. Il m'a d'ailleurs chargé de vous passer particulièrement ses salutations.
On lui dit donc bonjour. Bonjour. Alors, mon propre sang a 1 an de plus aujourd'hui. C'est la 10e de la filiation. C'est Ngonyemec, Reine Sarah Rachel. Elle est à la fois l'homonyme de ma grand-mère qui s'appelait Sarah et de ma maman qui s'appelle Rachel. Donc, Reine a 9 ans aujourd'hui. Je lui souhaite un très bel anniversaire. Elle a le privilège d'avoir jusqu'à 2 mamans. Là, c'est sa première maman qui s'aperçoit. Et elle a une deuxième maman que vous verrez. C'est pas tous les jours qu'on a ce genre de privilège. Là, c'est sa deuxième maman. Voilà. Merci. Donc, elle a 9 ans aujourd'hui. Et elle va couper son gâteau samedi, entourée déjà de ses frères qui font 15 personnes. Donc, on n'a pas besoin de nouveaux invités, quoi. Joyeux anniversaire, donc, vous avez dit c'est Reine Sarah. Reine Sarah Rachel. Reine Sarah Rachel, joyeux anniversaire. Une petite que je connais très bien, très dynamique et très intelligente. Merci Pierre Blériot. Je vous suggère d'ailleurs de garder le microphone cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit: tu peux tromper les autres, mais tu ne peux pas te convaincre toi-même si tu ne parles pas avec ton cœur. On peut reprendre. Tu peux tromper les autres, mais tu ne peux pas te convaincre toi-même si tu ne parles pas avec ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux amener les autres à avoir une fausse image de toi, mais tu sauras toujours que tu mens. Parce que ton cœur va te juger. Cette sagesse me vient d'une observation. Il y a des gens qui ont réussi à convaincre de nombreuses personnes sur une fausse image d'eux. On pense d'eux qu'ils sont intelligents, on pense d'eux qu'ils sont des gens honnêtes, on pense d'eux qu'ils sont, mais eux-mêmes, dans leur fort intérieur, rient souvent de ceux qui croient à ce qu'eux ils font, puisque eux-mêmes savent qu'ils mentent. Sauf que Blériot, à ce niveau, effectivement, il y a beaucoup qui vivent des apparences. C'est-à-dire, ils se prennent pour ceux qui ne sont pas. Ils donnent une certaine image de lui. Malheureusement, beaucoup se complaisent à ceux qui ne sont pas. Et finissent par se convaincre qu'ils sont ce qu'ils montrent aux gens. Non, je vous assure. Des gens qui sont dans l'apparence, parce qu'en fait, c'est des apparences. Si, je vous assure. Et comment on fait pour tricher avec l'intelligence? Moi, c'est la question. Généralement, c'est des parvenus. Mais si. C'est des gens qui donnent l'impression qu'ils sont quelque chose, alors qu'au fond, ils ne le sont pas. Non, mais si. Et ils finissent par se convaincre que, mais dès que vous les dépouillez un peu, vous verrez que c'est là que vous nous saisissez. Ils ne se convainquent pas. Les efforts qu'ils font tous les jours de leur vie sont de maintenir les autres dans la conviction. Eux-mêmes savent. La preuve, c'est que dans leur fort intérieur, ils se demandent pourquoi ce n'est que cette mission que Dieu leur a donnée. C'est-à-dire de tromper les autres. Voilà. Merci beaucoup pour cette sagesse matinale et nous accueillons un autre invité qui nous a retrouvés sur cette plateforme d'échange, révérend Paul Pondy. Bonjour. Bonjour mon frère parfait ici. Le grand parfait, j'aime l'appeler ici, vraiment, parce que vous êtes la fierté de l'Afrique. Je le dis même hors du Cameroun, nous avons les talentueux et nous avons toute échelle de performance au Cameroun. Il y a des grands messieurs comme vous, il y a des grands messieurs comme Sharon Ndongo, qu'on peut nommer aujourd'hui peut-être comme ces divisionnaires du journalisme pour enseigner les enfants, dont vous êtes l'expertise dans ce domaine aussi complexe et grand que l'Afrique regorge, mais vous êtes vraiment dans le tête de file, si on peut classer ici. Donc je suis très content de vous trouver sur un plateau, mais surtout très très content parce que c'est vous qui posez des questions. Parce que vous avez également l'autre volet, quand vous êtes panéliste,
Là, alors, c'est l'école. Quand vous donnez une réponse ou bien vous répondez à une question, vous inspirez les autres panélistes. Vous dites, ah, je suis vraiment la Champions League aujourd'hui. Je n'aime pas parler de moi, référent. Oui. Lorsque je laisse ma casquette de modérateur, Oui, mais c'est ce que moi je maintenant panéliste, les gens vont me dire ici, laisse la modération. Mais c'est ce que moi je suis en train de dire aux Africains. Je parle à mon vision. C'est un monsieur que quand vous êtes avec lui en tant que consultant, il vous donne son expertise sur un sujet. Vous aimez l'écouter parce que vous allez profiter quelque chose. Moi, je suis. Vous allez profiter de ces arguments. Oui, de ces arguments pour également argumenter. C'est bien de reconnaître parce que ceux qui viennent sur des plateaux, en pensant qu'ils sont des savants, ils se trompent eux-mêmes. Il y a un seul savant, c'est le créateur, le Dieu incréé. Mais à nous, il a donné des intelligences, des connaissances. Donc, merci, hein. Je suis donc content de retrouver tous mes frères que je salue. J'appelle ce plateau la Champions League. C'est très compliqué d'être avec les experts comme M. Messi, mon frère, mon comparse, on parle de lui, beaucoup au Cameroun. Il s'écoule les montagnes. Mon frère que je découvre. Voilà. Et je suis ravi d'être également avec lui. Je salue les milliers d'Africains, des millions, j'allais dire, d'Africains qui nous regardent en ce moment à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui m'ont adressé beaucoup de salutations ces derniers temps. Je n'oublie pas mes frères de Gari-Gombo. Ils me demandent quand est-ce que tu viens. Je suis attendu à Douala. Donc, je viendrai à Gari-Gombo. Ne vous en faites pas. Dès que j'aurai un peu de temps, je salue donc le sous-préfet de Gari-Gombo, les autorités de ce côté-là. Dès que j'aurai un peu de temps, je viendrai. J'ai même beaucoup à échanger avec vous. J'ai des choses à vous apporter. Donc, je viendrai. Ça, c'est bon. Merci, hein, révérend Paul Opondi. Je souligne que vous êtes missionnaire sans frontières. Vous êtes le coordonnateur Afrique. Oui, c'est pour ça. Sans frontières. Oui, c'est pour ça que je parle de vous dans le cas du continent africain, parce que vous êtes une intelligentsia, effectivement, qui fait partie de la première ligne des intelligentsias africaines que nous avons à conserver. Nous voulons vraiment voir préserver pour le devenir de l'Afrique. L'Afrique, c'est toute la richesse du monde. Merci beaucoup. Vous êtes par ailleurs également enseignant au niveau des écoles bibliques, mais également consultant médias. Tout à fait. J'ai formé plus de 300 pasteurs dans le continent. Plus de 300 pasteurs. Dans le continent. Formidable. Merci d'être là. Les sujets vous ont été proposés, le panel a été constitué. À tout de suite pour la suite. Merci. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce matin, particulièrement les femmes. C'est le jeudi des filles, donc bonjour à vous et bonjour également à ton panel. Jeudi des meufs. C'est comme ça que nous appelions quand on était plus jeunes. Jeudi des meufs. Ah oui, tout à fait. Avec des t-shirts mouillés. Parfait. Vous savez, c'est jeudi des filles. Je n'ai pas un coup de gueule, mais j'ai plutôt un message que j'aimerais passer à l'endroit de tous qui nous regardent. Alors, j'ai fait un constat toute cette semaine. Il m'a fallu côtoyer certaines, je vais dire, grandes personnalités à qui on croyait que Dieu avait tout donné. Mais je me suis rendu compte que non, Dieu ne donne pas tout, parfait ici.
Et je pense qu'on devrait implémenter la notion de complémentarité. On devrait tout le temps se compléter parce que Dieu ne donne pas tout. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont fait l'expérience de l'abondance, c'est-à-dire le pouvoir, l'argent, les biens, les enfants, mais il y a vraiment certaines personnes qui ont des manquements et on devrait se compléter. Déjà, au secondaire, on faisait déjà des petites critiques avec les scientifiques et les littéraires, comme quoi on peut former une société uniquement avec les scientifiques. Oh que non, on doit se compléter, littéraire et scientifique, on se complète et cette notion devrait être visible dans nos relations amicales et même dans le cadre familial. Donc on doit se comprendre de plus en plus. On doit se comprendre. Oui. Nous devons nous compléter. Nous devons nous compléter. La preuve est que même les femmes et les hommes se complètent. Hein. Ah oui, tout à fait. Dans le couple, on doit se compléter. Moi, je suis même plus loin. Dans ce sens qu'on doit se compléter. Oui. Dieu lui-même, qui était un grand architecte, a compris que à un moment donné de la vie, vous voyez comment un homme et une femme se complètent. Oui. Et se complètent très bien. Ça, c'est vrai. Dieu lui avait pensé à ça. Il s'est bien créé. Il crée de bonnes choses. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Papa, ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À vous, fidèles téléspectateurs d'Info TV, le cri hebdomadaire, la météo vous annonce ce matin que vous pouvez désormais retrouver votre chaîne Info TV sur le canal 6 depuis ce mercredi 20 novembre. Votre chaîne préférée, la télévision de proximité du vivre ensemble, est passée du canal 8 au canal 6. Nous apprend ce journal paru en kiosque ce jeudi. Avec le quotidien Info Matin, on parle de produits de grande consommation. Le ministre du Commerce s'exprime. Il n'y aura ni pénurie ni hausse des prix. C'est l'assurance du ministre du Commerce 20 novembre aux consommateurs au terme d'une série de concertations avec les opérateurs économiques et associations de défense des droits des consommateurs. Luc Magloire Mbargatangana garantit également que le marché camerounais sera largement approvisionné avec une stabilité des prix pendant les fêtes de fin d'année. L'information est à retrouver en page 3 de ce journal. Avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, Marie-Claire Nana nous amène sur la route de Batinga. Tui, Yoko, Lena, Batingat, les merveilles du bitume. À quelques semaines de la fin de la phase 1 du projet de facilitation du transport sur la nationale numéro 15, l'impact de la route sur le quotidien des populations et sur l'économie est déjà palpable. Le directeur général de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale et responsable pays pour le Cameroun, l'un des bailleurs de fonds, était sur le terrain les 12 et 13 novembre dernier. Le grand reportage est donc à retrouver de la page 16 à 18. On parle de fiscalité locale avec le quotidien en mutation. Georges Alain Boyomo s'interroge, l'assiette à moitié vide alors que le gouvernement se félicite des avancées contenues dans le projet de loi soumis au Parlement. Des voix s'élèvent pour décrier des entorses à la décentralisation. Deux experts en fiscalité se prononcent sur le sujet. Georges Alain Boyomo parle également de cette bonne nouvelle en page 12. On parle d'un test d'ADN. Vinicius Junior est donc camerounais. Le billet hebdomadaire Le Point de Thierry Patrick Ondoa parle ce matin de santé publique, minérésie, pharmacopée traditionnelle, impact à découvrir en page 7. Et puis, dans l'actualité sportive, on parle de Feka Foot, Sinafoc et Tondicap, Eto Nditap au couteau. Nous apprend ce journal en page 3. Avec le tabloïd Le Messager, on parle de protection civile, l'aveu d'échec face aux parlementaires. Pour la Tangandi, le ministre de l'administration territoriale a reconnu les limites de cette direction et reste dans l'attente d'une révision en profondeur de la législation en vigueur. La page 3 nous renseigne davantage sur cette actualité. Lutte d'indépendance entre assassinat, traîtrise et liberté à pas forcer. Le jour est en kiosque ce matin. On parle d'un livre Histoire politique du Cameroun. Nguo Wongli Massage revient sur le passé tumultueux d'un pays secoué par des images insoutenables dont l'horreur n'a pas été pensée jusqu'ici. Nous apprend ce journal en page 5 de son édition paru en kiosque ce jour. On parle d'hôpitaux publics. En page 3, le personnel de santé annonce une grève le 16 décembre prochain, 16 décembre 2024, bien entendu. Avec Capital Info, on lutte contre le VIH en engagement renforcé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Et
L'info santé est en kiosque ce matin. Joseph Bengbou parle du premier congrès de la Société savante de médecine légale et experta du Cameroun. Un nouveau souffle pour une meilleure prise en charge des patients, nous apprend ce journal. Et puis, distinction et reconnaissant le docteur Malachi, décoré de l'ordre de Malte. L'information est à retrouver en page 3 de ce journal. Reculé du VIH, moins de 26% de nouvelles infections en 5 ans. La une du Cameroun, on parle de la journée mondiale de l'enfance. Déposez vos armes et laissez les enfants aller à l'école. C'est le plaidoyer du président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun au groupe terroriste à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance. Le professeur Jem Mwange Kobila a appelé les groupes terroristes sécessionnistes à déposer les armes dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest afin de permettre à chaque enfant de bénéficier de tous ses droits, notamment celui d'aller à l'école. Avec la nouvelle expression, on parle une fois de plus de cette crise anglophone des étudiants et leurs encadreurs kidnappés. Les enlèvements dans les régions anglophones sont loin de s'arrêter. Des kidnappings qui se font au nez et à la barbe des autorités de ces régions, probablement impuissantes face à l'ampleur de ce phénomène, comme cette dizaine d'étudiants et leurs encadreurs dont on est toujours sans nouvelles. L'image est donc à retrouver justement en page 4 de ce journal. On clôture cette revue de la presse, 4e jour de la semaine, avec l'économie quotidienne de Thierry Ekouti qui part du Cameroun, les dessous de la visite du directeur du département d'Afrique du FMI, ABB Ayemro. Selassie achève son séjour en terre camerounaise après les échanges avec des autorités. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Hein. Excellente journée à vous parfois ici et surtout bonne suite d'émission. Sous la protection du Très-Haut. Tout à fait. Le grand barbu. Le grand barbu. Claudia. Oui, parfait. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or, petite Claudia, reste prudente. À tout de suite pour la suite. Et nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niamek pour la dénonciation de ce matin. Pierre Blériot. Alors, parfait, ici, la dénonciation de ce matin nous fait encore penser que l'humain est en train de se perdre totalement. Il s'agit en fait d'une dame qui vit en France et qui s'est faite escroquer dans le cadre de l'organisation du deuil de sa maman. Elle s'est fait escroquer et elle a intenté une action en justice, une action qui se porte plutôt bien. Mais comme elle vit en France, elle a commis un mandataire. Elle a remis un mandat à quelqu'un pour la représenter ici. Sauf que celui-là qui devrait la représenter manigance avec le camp qui a escroqué la dame. Au point de percevoir en catimini des sommes qui devraient être en fait des remboursements si on était dans la négociation à l'amiable. Mais il les perçoit sans en informer la dame. Le pire, c'est que des fois, il reçoit à chaque fois de l'argent pour se rendre au procès. Ben, il fait le figurant. Quand il est là-bas, c'est d'autres personnes qui doivent mieux défendre la cause de la dame que lui. Dernièrement, il est passé à la vitesse supérieure. Il fait du chantage. Il doit se marier à l'église dans quelques jours et il exige de l'aide. Mettez bien des guillemets au verbe exiger de l'aide à la dame qui ne se sentant plus obligée de l'aider parce qu'elle l'a abondamment aidé par le passé. Il lui dit donc, bon, je crois que je vais mettre un terme total à notre collaboration. C'est-à-dire que même ma participation au tribunal et autres, je vais laisser les choses.
Donc, c'est cette attitude. La dame nous a appelé et nous a écrit. Nous avons pensé qu'il était important que nous mettions cela sur la place publique. Nous ne voulons pas donner plus d'amples informations parce que il se trouve même que c'est un fonctionnaire habillé. C'est lui qui fait ce genre de choses. D'accord. Alors, l'argent que le camp d'en face donne à celui que vous appelez la fonctionnaire habillée constitue quoi? C'est le remboursement de la dette, entre guillemets, ou bien c'est l'argent de la corruption? Non, lui-même a entrepris parallèlement, alors que le procès est au tribunal, des négociations disant que c'est la dame lui a demandé de faire une conciliation à l'amiable, ce qui n'est pas vrai. Et le camp d'en face lui a versé à peu près combien? 600 000 sur une dette totale de 5 millions. Et il n'a pas dit à la dame? Il n'a pas dit à la dame. C'est au tribunal que le camp dit, bon, nous on a déjà même commencé à négocier, on a versé 600 000. Les avocats de la dame sont éberlués. Et le mandataire, donc, est là. Et il dit, oui, ils avaient donné ça comme ça, 600 000. On va passer la parole à Émile Messi pour son regard. Non, mon regard est simple. Nous sommes habitués de ce genre de choses dans nos familles. C'est un problème de confiance en réalité. Nos cousines, nos nièces, nos filles qui se retrouvent de l'autre côté parfois tournent le dos à leur famille pour se tisser des amitiés et subir. Est-ce que ce sont leurs familles quand c'est les familles interviennent? Écoutez, c'est de mon regard. Oui, de façon d'abord globale. Quand j'ai dit que nous sommes habitués à ce genre de choses. Des crises de confiance. Parce que ces gens-là ne sont pas de sa famille. Elle a été escroquée doublement. Le premier escroc qui est en justice, qu'il poursuit en justice. Un deuxième maintenant, où certainement le premier escroc dit que non, mon frère est à la mangeoire. Je ne donne pas de... Entendons-nous. Tout simplement. Je ne donne pas de précisions. Les faits sont tellement clairs, parfaits, pour qu'on comprenne que cette dame, c'est aisée. Il ferait mieux de faire confiance à sa famille. Bon, on connaît là son point faible. Non. Moi, je pense, c'est mon regard. Parfois, initialement, si je n'ai pas donné les... Elle est frappée dans l'escroquerie. Si je n'ai pas donné les... Premier escroc poursuivi, il fait confiance à un autre escroc. Et les deux se sont mis ensemble. Non, mais si. C'est mon regard. Le escroc est un musicien, très grand musicien camerounais. Non, pourquoi tu trouves que tu t'es trompé? Écoute bien, c'est un musicien qui devait organiser toute l'animation musicale pendant le deuil de sa maman. Elle aurait donc dû créer un musicien. Je comprends dans cette histoire. Elle aurait donc dû créer... Je connais dans cette histoire. Elle aurait donc dû créer un musicien dans sa famille. Non. C'est cela? Parfait, ce qu'il voulait dire, n'est-ce pas? Non, même. C'est que nos filles gagneraient à faire confiance aux gens de leur famille. Même s'il faut trouver un musicien. On a 5 ans. Nous qui sommes ici au Cameroun. Surtout que parfois, certaines de ces filles qui vivent là-bas ne nous disent pas toute la vérité. Hein. Par exemple, c'est quand l'affaire du musicien arrive déjà sur la scène. C'est quand ça a bien pris. Est-ce qu'elle donnait de l'argent à un musicien ou bien donnait de l'argent à... Ça était des rapports spécifiques. Sans entrer dans les détails, nous disons que ces filles gagneraient, j'insiste, à faire confiance à leur famille. À gens de leur famille. Même s'ils mangent aussi, tout au moins c'est dans la famille. La nourriture, c'est dans la famille. Même dans la famille, on peut encore s'asseoir pour dire que, parce que nous dans ma famille, il y a eu ça. C'est-à-dire un oncle a escroqué sa cousine, mais la famille s'est assise, on dit qu'il faut rembourser. Il a remboursé. Donc j'ai dit, ces escrocs qui pullulent là dehors, nous en sommes victimes dans nos propres familles chaque jour. Et vous avez bien fait de dire que les rapports spécifiques même, avant que ça ne jamme, comme c'est arrivé là, on ne les maîtrise pas. Elle est donc escroquée doublement par le premier qui est poursuivi en justice et le second qui est entré en connivence avec le premier. C'est regrettable. Révérend Paul Pondy, puisque je dis que je connais cette affaire, par rapport aux détails que Bleureau a donné sur nos musiciens. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu d'abord donner ces détails. Non, mais parce que il faut juste retenir que c'est de l'escroquerie. Pourquoi la dame, parce que le musicien en question est une célébrité au Cameroun, qui va qu'à ses occupations, et tout. Tout le monde le voit. C'est un artiste qui fait dans le style Makossa. Je vous ai dit que je connais l'affaire. Mais pourquoi le musicien en question n'est pas interpellé? Le musicien est si puissant que ça?
Bon, ici, il faut avoir simplement ce qu'il a donné lui-même dans la parole du jour, la parole de la sagesse du jour. Ici, les hommes sont dans le paraître. Hein. C'est-à-dire que dans le paraître, quelqu'un peut t'angoiser, il peut te vendre l'illusion de sa personne, il n'étant pas l'exactitude de ce qu'il est. Et puis, vous arrivez à des fins comme ce qu'il est en train de décrire là maintenant. Parce que ici, il n'est pas question de dire simplement que au niveau de la cellule familiale, c'est la cellule familiale qui apporte tout le désordre de la planète Terre. C'est-à-dire la cellule familiale a échoué lamentablement. C'est pour ça que nous avons des problèmes aujourd'hui. Si la cellule familiale avait réussi un temps soit peu, on n'aurait pas de problème sur la terre. Vous voyez un peu l'histoire de Abel et Caïn. Caïn qui est jaloux de son propre frère parce qu'il a offert une offrande agréable à Dieu et que Dieu a béni. Et lui, il va donner du n'importe quoi à Dieu. Dieu rejette. Et puis ça crée problème. Au lieu de se repentir devant son Créateur, il va tuer son frère. Vous voyez que c'est pas un problème qu'il fallait qu'il fasse. Non, il faut faire confiance à des personnes vraies. Mais aujourd'hui, on n'en trouve presque pas. Souvenez-vous du passage biblique où Dieu s'en va détruire Sodome et Gomorrhe accompagné de ces deux anges et son serviteur même qui est son ami. Moi j'aime dire la vérité parce que Dieu ne mange pas avec n'importe qui. Aujourd'hui les gens disent du n'importe quoi du Dieu créateur, mais ils ne savent pas qu'il y a des faits qui sont incontestables et qui sont écrits dans la Bible. Dieu a mangé avec Abraham comme ça, comme nous sommes assis là. Donc, pendant qu'ils sont en train de dîner, donc, il demande à Dieu, est-ce que si tu trouves 50 personnes à Sodome et Gomorrhe, tu vas encore détruire? Il dit, mais si je savais qu'il y a 50 personnes de vraies là-bas, je ne me déplacerais même pas. Donc, Abraham négocie jusqu'à trouver que deux villes, c'est-à-dire Yaoundé, par exemple, et Mbalmayo, pardon, parce que elles étaient côte à côte, reliées, deux villes, il y a une seule personne qui crée l'Éternel. Vous voyez un peu, c'est la catastrophe. Et nous vivons les mêmes situations actuellement sur la terre. Donc les gens vendent l'illusion. Ils vendent l'illusion à ceux qui sont en face d'eux. Hein? Et quand tu n'as pas l'expertise ou bien le discernement, tu tombes sur le panneau, on en trouve tout le temps. Moi, j'ai un faux frère comme ça dans la famille. Je sortais ne vais même pas raconter ça. Je sortais de prison, mais on me disait toujours non, on a mal fait, on a comploté contre lui. Or que c'est un grand bandit. Donc, il faut pas, je n'aime pas parler de ça. Donc, il y a des gens comme ça, vous allez toujours trouver du n'importe quoi. Aujourd'hui, vous allez trouver un homosexuel dans chaque piste. Dans le monde, chaque piste que vous voyez, il y a un homosexuel. Or que Dieu partait donc détruire Sodome et Gomorrhe. Même au Cameroun? Même au Cameroun. Ah bon? Même au Cameroun. C'est pas excessif? Non, je ne suis même pas un peu excessif. Je peux te dire quelque chose, tu es mon frère. Ah non, te donner des chiffres, c'est triste. C'est triste. Alors, la dame veut certainement une solution. La solution est... Disons-nous à la dame. Disons à la dame, il faudrait qu'elle reprenne ses esprits et qu'elle comprenne que c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais comme beaucoup plus, monsieur Blériot, mon frère, c'est-à-dire que ces dames-là qui sont même souvent victimes de ces choses, elles-mêmes, elles disent que Dieu n'agit plus. Beaucoup méprisent. Quand tu as donné un conseil par rapport à la Bible, les femmes qui étaient les premières à suivre Dieu, aujourd'hui c'est les femmes qui méprisent l'évangile plus que tout. Je vous dis en vérité, elles sont là seulement d'une manière, je sais pas, juste pour faire le saupoudrage, même saupoudrage même dans les assemblées, or que c'est des grandes sorcières. Je dis bien des grandes sorcières. Je vous dis, c'est des choses que je vis dans tout le continent. En tout cas, peut-être la dame en fait exception. Non, je ne dis pas qu'elle est sorcière, mais je dis que dans le continent, on vous dit aujourd'hui que telle dame a tel problème, restez, réfléchissez, peut-être c'est la femme là qui elle-même cause parce qu'elle a dévié depuis longtemps. Elle est juste victime. Enfin, c'est elle-même le problème. Oui, c'est elle-même le problème. J'ai souvent vu des choses comme ça. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un va voir un charlatan ou bien un marabout, nous les appelons aussi bien un exorciste. Oui. Il dit qu'il a un problème. Mais lorsque le prêtre exorciste ou bien le pasteur commence à faire de l'exorcisme, le pasteur ou bien le prêtre se rend compte que c'est lui-même le problème. Je vous dis, j'ai des cas, des tonnes de cas, je vous compte des anecdotes de ce genre. Vous tomberez de nu. J'ai fait accoucher une femme qui a fait un mongol ici à l'hôpital de Kundungu, des prêtres catholiques, à la case comme on appelle.
Mais quand je découvre qu'à la fin, c'est la femme même qui est sorcière. Voilà. Oui, et quand on lui dit de confesser la sorcellerie, elle refuse. Et il y a des femmes, quand l'enfant veut sortir, c'est elle-même qui cherche à manger l'enfant. Ben oui. C'est-à-dire la femme d'accouche. Et je dis à Mondo Vision, vous qui accouchez des Mongols, sachez que vous êtes des sorcières. Il faut des délivrances. Ça n'a rien à voir avec la science. En Mongol, c'est une sorcière. C'est une sorcière elle-même. Oh, incroyable. Oui, je vous le dis en vérité. Ça dérive. Elle-même est sorcière. Oui, comme un de vos collègues m'a présenté une vidéo, Monsieur Blériot. Nous sommes à l'émission comme ça, et pasteur, voici une femme qui a fait une fille, mais qui a deux sexes. Sexe homme et sexe masculin. Bon, sexe féminin et sexe masculin. Comment vous expliquez ça, pasteur? J'ai dit, ici, il est question de comprendre clairement que dans son environnement, ou bien elle-même, au sein de sa famille d'origine, il y a un bourreau qui a décidé de détruire cette progéniture qui était dans son sein. Ça, c'est une hypothèse. On voit que l'enfant peut être un grand dans la société et un sorcier dans ton environnement gâte ta grossesse. Ça arrive. Hein? Il peut arriver également que toi-même tu sois attaché à lié à Satan et puis cela t'arrive. Il y a que ces deux pistes de réflexion. Merci. Mais la science n'a rien à voir avec ça. Merci, et les deux sexes fonctionnaient, hein, parce que tantôt cette femme va avec des femmes et elle utilise le sexe masculin. Donc ça cause problème. Mais ça devient un atout. Oui, quel atout, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Alain Duc. À écouter cette précédente intervention, J'ai le temps de me poser une question. Je me demande à quoi va ressembler le débat de tout à l'heure, parce que je n'ai pas allé de moi. Allez-y donc, Alain Duc. Là, vous étouffez. Allez-y, prenez la parole. Moi, je pense que des causalités d'ordre biologique, génétique, héréditaire, ça existe. Faut pas tout mystifier. Faut pas voir la sorcellerie partout. Non, c'est pas possible qu'on voit la sorcellerie partout. Je veux croire que notre société est déjà hautement, si je peux me permettre cette néologie, religiosisée. Mais vraiment, cette religion qui voit un tout petit peu la sorcellerie partout, qui manque un geste de rationalité, moi aussi ça m'embête. Bon, c'est bien, on va parler de Dieu tout à l'heure, ce sera intéressant d'y revenir. Maintenant, revenons à la dénonciation. Bien, pour la dénonciation, nous sommes dans un cas patent d'abus de confiance. Je vais m'en tenir aux données aux informations qui m'ont été présentées par Blériot dans le cadre de cette dénonciation. Je vais pas les remuer tout en bas pour voir d'abord quelle est la nature des rapports qui unissaient la dame avec le musicien en question, etc. Peut-être que si on va fouiller par là, ça peut changer les paramètres et notamment aussi changer dans la grille d'analyse. Toujours est-il que si je m'en tiens à ce qu'il a présenté comme élément d'information, pour nous, c'est un abus de confiance. Je pense que les conseils de la dame aussi devraient se mettre notamment un peu plus en branle. Quand on dit qu'on a avocat ou on est conseil pour quelqu'un, il y a quand même des choses qu'on doit être à même. Bon, parce que en fait, je vous relance à ce niveau, parce que je suis vraiment un peu perdu. La dame a un conseil. La dame a donc ce qu'elle appelle un mandataire. Alors, non, il y a déjà l'avocat est là, c'est ce que j'appelle un conseil. Maintenant, il y a un mandataire. Maintenant, il y a des transactions financières qui se font s'opèrent. Comment les avocats, eux, ne sont pas au courant de ces transactions financières? Il y a quand même des zones d'ombre. C'est pour ça que j'ai dit, je ne vais pas aller remuer. Voilà. Si on commence à remuer là pour voir comment ça a commencé cette histoire, pourquoi on en est là, et pourquoi elle contourne le conseil pour aller utiliser un autre intermédiaire, etc. Et on sait, la probité, ce n'est pas la chose la plus partagée dans notre société. Je ne cesse de le dire, nous sommes en situation de crise, non pas seulement civilisationnelle, de crise morale et éthique dans notre pays. On voit comment un homme en tenue, qui est supposé représenter l'autorité et ma foi, qui devrait représenter une certaine représentation d'une certaine déontologie, c'est lui maintenant, en réalité, qui se laisse aller dans un certain nombre de comportements et qui seront coupables d'escroquerie, parce qu'en réalité, si je m'en tiens à ce que Blériot a dit, c'est à cela que nous en sommes. C'est une escroquerie. Voilà. Donc, dans l'affaire en question, je dis qu'il n'y a plus que le musicien en question qui devait être poursuivi, il y a même le monsieur en question. Parce qu'il se rend coupable d'escroquerie, d'abus de confiance, si j'utilise des terminologies consacrées par notre code pénal. Merci Alain Duc. Pierre Blériot-Niamec, que devons-nous faire? Alors,
Il y a de plus en plus des hommes si petits qu'ils estiment que s'ils vont même avoir s'ils ont des relations sexuelles avec une femme, le porte-monnaie de cette femme leur appartient déjà. On est arrivé, on doit arriver. Je prends dans ce cas-là, quand même vous aurez des relations sexuelles avec une femme, est-ce l'occasion de jouer les gigolos? Voilà. On vous dit allez faire ceci, vous faites autre chose parce que vous faites l'amour à une femme, si c'est le cas. Et à Blériot, les affaires de sang caleçon sont très compliquées à parler. Les malhonnêtes sont d'autant plus malhonnêtes quand ils ont l'opportunité d'avoir ce genre de relation avec les femmes. Les hommes honnêtes, les hommes intègres ne profitent pas des femmes parce qu'ils auraient eu des relations avec elles. Et il y en a. Il y a des hommes. Un acte de malhonnêteté, ça. Tu es malhonnête, c'est-à-dire que si tu couches avec moi, je parle comme ça vulgairement, et je suis une femme, je te donne de l'argent pour quelque chose, tu escroques cet argent, tu es un malhonnête. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le fait que tu as une relation avec moi. Pierre Blériot, il y a un oncle du côté du village de la maman en Vengue. Il me disait, mon petit-fils, mon fils, tu sais, les affaires de sang caleçon, on n'en parle pas lorsque toi tu es habillé. Oui, mais c'est on parlait bien des affaires de sang caleçon. C'est-à-dire qu'un homme et une femme qui se sont mis sans caleçon, pour bien en parler, il faut toi si tu te déshabilles. C'est ce que l'oncle là m'a dit. Ton oncle là ne parlait pas de la même chose que moi. Je pose un principe éthique qui n'a rien à voir avec les sagesses d'un oncle. Je dis ceci. Si c'est parce que vous couchez avec une femme, que vous escroquez son argent, le principe c'est que vous êtes un malhonnête. En plus d'être un gigolo, un rigolo, tout ce qui est avec nous. On même adore les gigolos. Voilà, mais il faut quand même qu'on les identifie comme tels. Voici un gigolo, voici un rigolo. Donc, voilà le premier principe. Maintenant, vous avez posé une question à laquelle je veux. Pourquoi le musicien a été interpellé? Il a fait la cellule ici à la PJ à Yaoundé. Ouais, j'ai pas voulu. Ce n'était pas ça. Pourquoi l'a relaxé? Alors que, apparemment, les preuves sont tangibles. On relaxe tellement. C'est une affaire. On relaxe tellement. C'est une affaire. Le caleçon. Voilà. On relaxe. Non. Ce que vous tentez de faire là, vous savez, ce qu'on perçoit de vous là, quand vous tentez de faire cela, c'est que vous défendez un gigolo. Et si vous réfléchissez comme ça, on risque de penser que vous êtes gigolo. Même un gigolo peut être défendu. Mais si vous réfléchissez, si on défend même les gens qui ont égorgé l'autre, quelqu'un qui a égorgé l'autre, un avocat le défend. On a affaire ici à une victime et nous qui éduquons, notre rôle ici n'est pas de donner l'impression que nous validons que les hommes aillent jouer les petits chiens. C'est ce que nous avons dit. Donc permettez donc que je fasse mon analyse sans que vous donniez l'impression de défendre ce gigolo. Parce que ce musicien-là, s'il négocie d'ailleurs, c'est qu'il sait qu'il est en tort. S'il a commencé même à verser, c'est qu'il sait qu'il est en tort. C'est une affaire qui date d'il y a au moins 7 ans. Alors, les gens, elle ne date pas de 7 ans. Elle date de 2022, donc ça fait pas 7 ans. Donc, c'est plus de 2022. Non, 2022. La mère de la dame est morte en décembre 2021. Et elle a été enterrée en février 2022. Donc, ça ne peut pas... Bon, peut-être dans vos calculs, ça fait 5 ans. Donc, je dis que il est important de rester logique et objectif quand on a une situation comme celle-là. Moi, je n'ai pas voulu rentrer dans ce cas-là parce que je ne voulais pas mettre... Celui que je mets ici en évidence, ce n'était même pas le musicien. C'était le deuxième individu qui est chargé d'être mandataire et qui lui aussi joue les escrocs. Il y a une faiblesse que j'observe de plus en plus chez les Africains. Nous donnons l'impression aux femmes qui vivent en Europe que nous sommes si pauvres que chaque fois que nous sommes en relation avec elles, nous sommes en train d'attendre de l'argent ou en train de les escroquer. Ça, il faut le dénoncer. Parfait. Mais oui, Emile Messi. Je voudrais dire que cette dame a été abusée. Nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est pour ça que j'ai dit que même dans nos familles, nous avons des cas pareils. Oui, mais vous avez votre soeur, vous avez votre fille, vous avez votre nièce, mais vous tournez le dos pour traiter avec d'autres personnes. Mais c'est ça. De telle sorte que même les problèmes de la famille, elle ne résout par l'intermédiaire des gens que vous ne connaissez pas. tout à fait. Ce n'est pas normal. Est-ce que c'est un problème de confiance. Elle a abusé. Et ce que nous disons là maintenant, c'est que le conseil, c'est d'abord à cette dame. Combien de frères à leur famille, la dénonciation d'hier, parce qu'il y a des affaires réservées. Que une tierce personne, même si c'est un petit copain, peut-être que dans la famille, vous pouvez construire au pays. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui tout le dossier, qui tout le chantier. Chacun est en train de le jour où ça capote, mais c'est à une seule chose, va dire que c'est ma copine. Oui, d'accord. Et puis tout se passe entre les affaires de sa calousole. Et ainsi de suite. Et c'est pas ça. Vous escroquez une femme comme ça. Lorsque c'est la famille.
tout le monde a une famille et des gens responsables. Non. Ça, c'est ma position. Merci, Émile Messi. Votre sœur va revoir sa position. S'il vous plaît, lisons les messages. Hein. S'il vous plaît, monsieur Aïssi, donnez-nous le nom de ces musiciens bandits qui fait du makossa. On ne vous donnera pas. Alors que Blaireau cache le nom du musicien. C'est toi qui as dit qu'il faisait du makossa. C'est toi qui as donné les informations. Moi, je n'ai jamais dit cela. Et toi, tu sais pourquoi tu faisais du makossa. Je me suis limité à ça. Que c'est un musicien qui a escroqué. Non, c'est quand on a même je l'ai dit. Blaireau, tu as dit que c'est un musicien qui a escroqué la dame, non? Je ne donne pas le nom parce que le procès est en cours. Tout simplement. Il y a des archives, hein? Oui. Aujourd'hui, tu ne donnes plus le nom parce que le procès est en cours. Oui. Il y a d'abord, Si tu as un intérêt dans l'affaire, c'est la question que moi ne peux te poser. moi je connais la dame. Toi, tu la connais aussi. Je dis, je connais l'affaire. Tu connais la dame? Oui, je connais l'affaire. Je demande si tu connais la Je dame. connais l'affaire. Tu connais la dame? Bonjour Perfecto, bonjour au panel, qu'il me soit permis de faire une digression amusante. Pourquoi sur votre journal indiquant est-ce que c'est vraiment important? Nous avons des problèmes sérieux. Voilà, bon, la suite de ton message, toi-même tu dis effectivement que maintenant pour être plus sérieux, c'est là qu'il y avait vraiment encore Il n'était pas sérieux, je suis n'était vraiment pas sérieux. Maintenant, pour être plus sérieux, relativement à la dénonciation du jour, disons tout simplement que dans nos rapports avec les autres, fussent-ils nos amis, frères germains, consanguins, adultérants, ou autres titres, la confiance a pris un sérieux coup. Du coup, on est tenté de se demander à qui devons-nous faire confiance désormais. Fort heureusement, il y a encore dans ce monde des amis, des amours, des frères, des autorités publiques, policières, judiciaires en l'espèce, et dignes de confiance. Encore faudrait-il avoir la grâce d'en retrouver. Blaireau nous a dit tout à l'heure que le monsieur est un fonctionnaire habillé. Donc, le pasteur sur le plateau traite les mamans de Mongols, de sorcières. Que fait-il des maladies génitales et parfois congénitales qui expliquent ce phénomène? Et pasteur, c'est Karim. On peut répondre? Allez-y, pasteur. Effectivement, c'est là où les hommes ont des problèmes avec le Dieu incréé qui est propriétaire légal de l'existence. C'est-à-dire que celui qui nous a fabriqués, comme j'aime à le dire, nous a conçus d'une certaine façon, et puis maintenant, l'ignorance de son concept au niveau de la création de l'homme fait aujourd'hui que la science qui est limitée, vous faites des investigations pour répondre à cette dame ou bien à ce monsieur, qu'il fasse des investigations. Tous les bébés qui naissent par voie où on mélange on prend les indices de l'homme et tout, si ces personnes vivent à plus de 20 ans, toutes ces naissances que vous entendez fabriquées aujourd'hui par la science, c'est-à-dire que ces enfants ne vivent pas au-delà de 20 ans. Par exemple, ce qu'on appelle la maternité in vitro. Oui, tout ça. C'est-à-dire que les hommes vantent leur prouesse en ignorant le Créateur. Ces enfants ne vivent pas longtemps. C'est quelque chose que vous devez vérifier. Faites une étude là-dessus. Non, Je vais vérifier. Hein? Ce n'est pas vrai. Je vous dis, c'était un cas qui a plus de 20 ans. Je regrette. Hein? Non, c'était un seul Le cas. pasteur vous demande si c'est un cas qui a plus de 20 ans. Lui, il a cité quelqu'un. Non, il n'y a pas de vie à plus de 20 ans de cette prouesse. Ceux qui se disent sans preuve se réfutent. Non, c'est pas question de sans preuve. Je vous dis, c'est la Champions League. On va arriver sur le vrai sujet. Je suis venu à la Champions League. Je vous dis qu'il cite un cas, c'est-à-dire cette construction des hommes où l'enfant vit plus de 20 ans. Non, si je peux dire un petit mot, Allez-y, parce bien. que ne soyons pas excessifs. On ne peut, si les gens ne vivaient pas, permettez, Oui. les gens ne continueraient pas de... Oh mon Dieu. Vas-y. Non, il y a plein d'enfants, et moi je vais vous citer. Oui. Il serait un peu gênant, mais... Bon, c'est vrai que c'est gênant, non? Oui, parce parce que que je vous dis non, les prouesses, vous avez ici la Fondation Chantal Biya, qui depuis des années fait des prouesses. Ne me dites pas que tout... Non, vous voulez pas du crassaire. Oui, c'est ça, le c'est ça. crassaire qui Là, est au niveau de c'est Moussou. Vous allez me dire que tous les enfants qui sont nés là-bas sont morts avant 20 ans et les femmes continuent de s'aligner? Non. La science a fait beaucoup d'évolution. Et puis la fondation in vitro ne veut pas dire qu'on défie Dieu. Ça veut dire qu'on contourne un défaut de la nature. Et à côté de cela,
Lorsque vous avez dit de manière excessive que les enfants mongols, leurs mamans sont sorcières, la Mongolie est une maladie. Non. De la sorcellerie. Non, je vous dis On va se rencontrer maintenant sur le sujet. Je suis venu à la chambre. Lisez les messages. Ça, c'est un message qui nous vient du mur. C'est des choses que je traite, mon frère. Il s'agit de quel pays là? Les Émirats Arabes Unis ou bien la Chine? De toutes les Ces façons, enfants ne vivent pas longtemps. il s'agit des Émirats Arabes Unis. Bonjour parfait, ici notre futur ministre de la Communication. Ah, que le ciel t'entende. Un bonjour spécial au spécial One, Monsieur Blériot, l'unique consultant qui nous reste. Et à ton panel concernant la dénonciation, je dirais tout simplement que l'escroquerie, l'abus de confiance et la malhonnêteté, c'est dans l'ADN des Camerounais. Difficile de faire confiance à qui que ce soit encore. C'est Thierry Kenfak depuis Dubaï et qui envoie donc ce message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour fraternel. Bonjour fraternel à tous les démineurs, particulièrement au pasteur Paul Pondy de la part de Bidanson. S'il vous plaît, parfait, à ici, passez-lui mon numéro de téléphone. D'accord, je vais lui passer votre numéro après l'émission. Autre message ce matin. Bonjour le panel, bonjour à toi, la valise de modérateur. Pour la dénonciation, que le pasteur ne s'emballe pas les pédales. Il s'agit d'une affaire d'abus de confiance. Alain Do, que tu es bon. S'il te plaît, parfait, j'ai une dénonciation sur les agents ripoux de la communauté urbaine. Ponjos. Comment faire? C'est Hervé de Bonabéry. Hervé, appelez-nous après l'émission. Autre message ce matin. Bonjour, perfecto, le Balthazar de la modération. Incroyable. Le baléba du micro, vous êtes très charismatique. Il est plus que baléba de la baisse. Vous êtes très charismatique ce matin. Je viens d'apprendre que Balthazar a signé au Real de Madrid. C'est courage à la dame. Ça veut dire quoi là? Autre message ce matin. Plus que Baléba. Allons au plus 33. Des messages comme ça. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour monsieur parfait. Ici s'il vous plaît, j'aurais besoin du numéro de monsieur Blériot. Essayez de m'appeler après l'émission. Je verrai si vous méritez d'avoir son numéro. Bonjour perfecto, c'est quoi la suite du feuilleton entre la jeune Claudia et vous? Les téléspectateurs veulent avoir la suite. Yves de Bafoussam. Les choses sans caleçon, c'est pas à la télé. Autre message ce matin. Bonjour les démineurs. L'anglais n'est plus au pays. On sait alors que ça peut être qui? Autre message ce matin. Ah, les Camerounais le Congo, ça. Ils veulent le nom de l'artiste. Bonjour, parfait ici, sans oublier ton riche panel. Pasteur, non et non. Ma fille a 30 ans aujourd'hui. Voilà. Autre message ce jour. Bonjour, le miel de modérateur. Oui, c'est encore... non, on saute. Alors, vraiment, avec tout le respect, on saute encore. On prend un autre message. Bonjour, parfait, ainsi qu'à ton panel. Le pasteur Paul Pondy que vous recevez est le prototype de la personne décrite à la sagesse. Les téléspectateurs sont terribles. Bonjour, parfait, Longuta de la modération. Dites à Blériot, poliment, qu'on parle de mongolisme ou trisomie 21 et non Mongolie qui est un pays. Bon, oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. C'est les gens qui mettent au fond disent c'est un lapsus. Non, c'est une erreur. Une erreur, d'accord. Allons-y. Autre message ce matin. Bonjour parfait, le pasteur a pleinement raison. Pourquoi Blériot n'a pas de Mongol avec 15 enfants déjà? C'est Sa Majesté Mvourouya Yaoundé. Je ne vais même pas répondre. Ah, c'est très violent de parler comme ça. Allons au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour perfecto, dites au pasteur qu'il semble afficher. Bon, il continue en disant, le Mongolie
mongolisme et non mongolie est une maladie chromosomique. Je soigne depuis 6 ans un Mongol de 71 ans aujourd'hui. C'est Ndobo. Est-ce qu'on a dit qu'on ne les soigne pas? J'en ai un On n'a pas dit qu'on ne les soignait pas. Tout petit, On n'a pas dit qu'on ne les soignait pas. C'est pas ça. Comment il détourne le sens? On n'a pas dit qu'on ne les soignait pas. Autre message, hein. Bonjour, Espace Miné. La diaspora a beaucoup de difficultés à collaborer avec les Camerounais qui sont au pays. Les plus braves vont à l'étranger chercher une certaine réussite sociale et les moins sérieux restent au pays. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Les plus braves ne pouvant pas collaborer avec les moins sérieux, on se retrouve dans une espace. Je dis quoi? Dans un espace. Peut-être voulait dire dans une impasse. Comment se sortir de cette impasse? C'est Papou depuis dragage à Yaoundé. Papou, c'est vraiment votre message, mais bon, il y a des choses à redire. Il ne faut pas manquer de respect à ceux qui sont restés au pays. Par moment, c'est un choix. Hein. Ils sont nombreux qui peuvent aller en Europe et travailler, hein, exercer, mais qui disent non, moi je travaille pour mon pays, je travaille au Cameroun. Et il ne faut pas manquer de respect à ces valeureux Camerounais. Oui. Salut la famille d'Espace Miné, s'il vous plaît, dites au pasteur qu'en Australie, il y a une étude expérimentale qui permet aux parents stériles d'avoir un enfant en faisant l'insémination avec la fusion de plusieurs ovocytes. Lisons un dernier message. Hein. Bonjour, je voudrais demander au pasteur si les Mongols sont issus de la sorcellerie. Qu'en est-il alors des albinos? Alors là, monsieur le pasteur, vous avez appuyé sur un bouton. Oui. La grande communauté des téléspectateurs est en ébullition. Peut-être, soit vous retirez ce que vous avez dit, soit vous persistez. Vous avez dit qu'une femme qui accouche un Mongol est une sorcière. Je vous dis... Et du coup, vous avez blessé plusieurs femmes qui ont des Mongols. Je vous dis, je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, faisait des foules, soit à Madagascar, soit où là, un temps. Les gens partaient prendre de l'eau là-bas. Et cette personne lui-même, à un moment, il est mort, je ne vais pas maintenant citer son nom, mais il n'avait aucun contact avec le Saint-Esprit. Il donnait aux gens de l'eau souillée, et d'autres prétendaient trouver même des soi-disant guérisons avec cette eau souillée. Quand quelqu'un m'approchait en off, je disais, fais attention, ne va pas vers cette personne parce que l'eau qu'il donne... Non, révérend pasteur, nous sommes dans le mongolisme. Oui, je prends dans ce cas. L'affaire du mongolisme, là, nous intéresse. Non, je ne peux pas retirer ce que je suis. Vous insistez sur ce que vous avez dit. Je vous dis que... Pasteur, vous êtes suivi à Mondo Vivant. Oui, mais c'est pas seulement ici. D'accord. Je le dis partout, je le dis en Djamena, je le dis à Kinshasa. Les femmes des Mongols sont des sorciers. Je vous dis que un bébé mongol, c'est un bébé de la malédiction pure et dure. Ça, c'est une autre problématique. Oui, c'est-à-dire que... Non, c'est pas une problématique comme tu veux l'analyser ou bien le prendre. Je vous dis que Dieu, le Dieu créateur, ne donne pas à un enfant qu'il aime d'accoucher un mongol. Il ne crée pas des mongols. C'est cette espèce... Dieu ne crée pas les mongols. D'exagération. Non, c'est pas l'exagération. Sujet qui va je vous dis, c'est des cas... Je viens de suivre un cas. Oui, je suis j'ai fait accoucher ici à l'hôpital de Kundongo. Ce centre médical est très très expérimenté pour les accouchements difficiles. Une fille qui a fait un mongol, que je ramène, quand le monsieur se pose la question, est-ce qu'on soit... J'ai ramené, tu vois cet enfant maintenant, l'enfant n'est plus mongol, mais l'enfant est né mongol. Quand on perçait dans l'abcès pour découvrir d'où vient le mal de On a vu que c'était mystique. On n'a pas vu, c'est la maman qui est sorcière, c'est-à-dire qu'elle ne veut même pas confesser sa sorcellerie. C'est elle qui a sur le cas. C'est un dossier que j'ai suivi. Ça ne revient pas de la trisomie 21, c'est incrusté dans le génome. C'est une faute de logique qu'à partir d'un exemple, vous sortiez une loi générale. Si dans ce cas, vous avez une maman... Permettez, si dans ce cas, vous avez une maman qui était à la fois sorcière, qui a eu un mongol, cela ne permet pas de généraliser que tous les cas d'enfants mongols sont issus des parents sorciers. Bon, et puis, il y a le rapport avec l'albinisme. Le téléspectateur est très futé, puisqu'il sait que la trisomie 21,
est une maladie génétique et l'albinisme de même est une anomalie génétique. Il veut donc vous assumer aussi les albinos, les aussi, ils vous attendent. Quelqu'un qui dit bien que la trisomie 21 est de la sorcellerie va dire que l'albinisme est une... Donc, il y a des choses... On a en quelques secondes de révéler. Oui, en quelques secondes, je dis... Jésus dit, son peuple périt faute de connaissance. Tout à fait. Et quand il dit encore que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Celui qui veut connaître, qui nous approche en offre, on lui donne des indices avec des précisions bibliques. Nous, on se base sur les écrits pour transmettre ce que nous avons appris. À laquelle on fait voilà. On est donc aujourd'hui à l'époque où les gens disent que la Bible est dépassée. C'est ce que nous rejetons avec force. Avec force, c'est comme il n'y a que la Bible des gens pour régir la vie, parce que c'est la parole de Dieu. Le Dieu est créé. Vous comprenez, monsieur, ici. Oui. Les gens sont en train de dire que la Bible est dépassée. Ils ont des nouveaux concepts. Nous n'épouserons jamais cela. C'est compris, révérend pasteur. Et au nom de Jésus-Christ, nous prenons une transition. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah bah là, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, le décodeur HD est à 5 000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. Clic présidentiel et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital. L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun. Clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans 2 projets. Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces 2 projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clic présidentiel et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Du 22 au 24 novembre 2024, mesdames et messieurs, venez assister à l'événement spirituel majeur dans la capitale économique du Cameroun. Voici l'un des prédicateurs les plus étonnants de l'Afrique, l'un des prédicateurs les plus prolifiques et les plus dynamiques du continent. En une année, poussé par le Saint-Esprit, il revient au Cameroun, mais dans la capitale économique. C'est la grâce auto qui descend sur la terre camerounaise, la terre natale, le pays qui a vu naître l'homme de Dieu. Bien-aimé, j'arrive à Douala au Cameroun avec le feu et le tonnerre de Dieu dans mes yeux. Ça sera le changement de défilé avant la fin d'année. 2 mois chrono pour que ta vie change. Et je viens avec cette onction pour changer ta vie complètement. Dis à quelqu'un, Baba Oto, confirme sa présence à Douala au Cameroun. J'arrive avec le feu dans mes yeux. Sois mon invité, tu es béni. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme.
L'Institut de beauté au Grey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles, des hammams gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposons à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Grey Fashion. Descendez à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant on fait comme ça. Vous avez 40 ans et plus, profitez de la campagne de dépistage gratuite du 13 au 15 novembre 2024 de 8h à 15h à l'hôpital de district de Biomassi par des médecins spécialistes. Cancer et autres maladies de la prostate, diabète, hypertension artérielle, obésité, etc. Attention, c'est 100% gratuit, pourtant la santé n'a pas de prix. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose, aujourd'hui, je
me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné tous les jours, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télé. Ce matin, nous avons voulu parler de Dieu et comme nous vous le disions en ouverture, nous avons un angle bien particulier. Avez-vous l'impression que la ferme croyance en Dieu puisse être une solution pour la République du Cameroun? Dieu peut-il sauver le Cameroun? C'est la problématique de ce matin. Et je commence par Émile Messi. Émile Messi, toi qui n'es donc pas un homme d'église, mais qui est, je suppose, un croyant chrétien convaincu, lorsque nous parlons de ces multiples problèmes que nous avons actuellement au pays, au Cameroun, est-ce que nous pouvons nous dire que si nous remettons nos vies en Dieu, la solution peut être trouvée? Ma réponse est péremptoire, oui. Réponse de croyant d'ailleurs, comme vous l'avez dit. Moi je suis un croyant, je suis chrétien, catholique en plus. Et quand je dis oui, par rapport à la problématique, c'est parce que je m'appuie sur les exemples des grands pays du monde. Les grands pays du monde se sont construits sur la foi en Dieu. On nous dira que le catholicisme, le christianisme, c'est des religions importées et tout le reste, que non. Même en Europe, les puissances européennes, c'est sur la foi chrétienne. D'ailleurs, la devise des États-Unis, c'est In God we trust. We trust. Ça veut dire que, s'appuyant sur ces exemples-là, je pense que si nous prenons ici Dieu comme le bien, parce que quand nous disons quoi, c'est en Dieu, Dieu c'est quoi? C'est Dieu, c'est ce qui est bien. La vertu, la morale. Quand nous regardons ces commandements, tu aimerais ton frère comme toi-même. Dieu, c'est l'incarnation du bien. Ces valeurs-là, si nous les mettons en pratique, je crois que les pays peuvent se développer. Encore que Dieu lui-même est pour le travail. Je lisais encore l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Dieu encourage le travail. Éloignez-vous des paresseux. Celui qui ne travaille pas n'a pas droit au salaire. Par exemple. Ça, c'est Dieu qui demande. Et je vous ferai remarquer que les États-Unis, qui sont un pays essentiellement capitaliste, il y a un grand sociologue, Max Weber, qui a démontré que le capitalisme tire sa source dans l'esprit, voilà, dans l'éthique protestante, parce que le titre de son ouvrage c'est l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. C'est-à-dire que il y a le catholicisme et le protestantisme qui ont deux visions. Luther a réformé la Bible, comme vous le savez, parce qu'il y avait deux visions en matière de doctrine. Chez nous les catholiques, c'est vrai, ça évolue un peu. Nous pensons que nous devons nous désintéresser des biens de ce monde. Parce que notre vraie place est au ciel. Seigneur, épargne-nous des tentations, des biens qui sont des corruptions et autres, parce que nous devons avoir la place au ciel. Et comme dit quelque part, il sera difficile à un chameau d'entrer dans une file d'aiguilles. Qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Riche d'entrer dans le... Les protestants vous disent la Bible, hein? Les protestants vous disent exactement non. La richesse est une bénédiction de Dieu.
Le protestant vous fait savoir que si vous n'êtes pas riche, vous êtes voué à l'enfer. Parce que vous ne pouvez pas servir Dieu dans la pauvreté. Vous allez chuter. Pour dire que aujourd'hui, dans cet esprit du travail pour le Dieu, tu mangeras la sueur de ton front. Sur des valeurs de fraternité, sur des valeurs d'amour, sur des valeurs d'honnêteté. Aujourd'hui, nous avons la corruption ambiante. C'est des péchés, le pasteur est là. Est-ce que les gens créent encore Dieu dans des actions qu'ils posent? Je pense que non. Et si avec la crainte de Dieu, je crois fermement en tant que croyant que les nations peuvent se bâtir sur la foi, sur la ferme conviction, sur la ferme croyance en Dieu. Pas seulement par les lèvres, mais dans l'action, dans le travail, dans l'amour du prochain et dans la crainte de Dieu. On peut arriver à faire des choses, comme je vous ai dit au début, comme des grandes nations se sont bâties sur la foi. Merci. On passe justement à la parole au révérend pasteur Paul Pondy. Révérend pasteur, j'ai peur de dire que deux thèses s'affrontent. Il y a une thèse qui peut vous faire comprendre que si nous croyons fermement en Dieu, le pays peut se développer. Et il y a une autre thèse qui vous fait comprendre, et c'est un tout petit peu comme un dicton entre guillemets chez nous les petits, on dit que c'est la trop grande croyance, la trop grande foi qui avait apporté la famine en Volier. Volier chez nous ici qui est un tout petit peu le centre de la croyance en l'église catholique. Donc parce que les gens croyaient tellement en Dieu, le matin on va à la prière, à midi nous sommes à la neuvaine, le soir nous sommes à la veillée, ainsi de suite, les gens n'allaient plus travailler et du coup la famine s'est instaurée en Volier. Alors, la ferme croyance en Dieu peut développer le Cameroun? Je dirais d'entrée d'une manière péremptoire, oui. La ferme croyance en Dieu peut développer toute nation dans le monde. Et vous-même, parfait, ici, vous avez l'exemple même. Parce que on peut reposer la question autrement. Est-ce que la ferme croyance peut développer un individu? Vous êtes croyant en Dieu vous-même. Tout à fait. C'est Dieu qui vous a donné le talent que d'autres envient aujourd'hui. J'ai dit sur ce plateau, et même peut-être ailleurs, que parfait, ici, est de la race des personnes qui peut, par exemple, planter la tomate dans le désert et elle pousse. Ça, c'est une grâce de Dieu. Vous n'êtes pas allé chez un marabout. Bon, revenons maintenant au pays comme le Cameroun. Si tout le monde s'arrange à craindre l'Éternel, je vous dis qu'en vérité maintenant, si même c'est Jésus qui vient enseigner sa propre parole aux hommes, on va dire qu'il, par rapport aux téléspectateurs qui appelaient là maintenant, on va lui dire que toi-même tu ne connais pas la Bible. Et c'est là où les hommes sont. On a dépassé la Bible, la Bible est dépassée, nous évoluons maintenant sur un autre prisme ou bien sur d'autres leviers que nous avons créés qui sont supérieurs à la Bible. J'ai écouté une fois un président américain, Barack Obama, dire que quand il validait l'homosexualité, par exemple, il dit non, on dépasse ce concept, on évolue. Est-ce qu'on évolue par exemple avec l'homosexualité? Je vais dire directement non. Et c'est également comme ça. Vous voyez, je vais prendre l'exemple de trois présidents en Afrique. Le président Paul Biya qui doit donc développer le Cameroun avec la Bible, par exemple, et en Afrique, Thomas Sankara de regretter mémoire, qui est également un grand panafricaniste au Burkina Faso, et puis Mohamed Kadhafi en Libye. Ces trois présidents avaient un seul souci, développer leur peuple. Le président Biya, dans sa démence chrétienne, il est chrétien, il est prudent et il est discipliné. C'est ce que les gens oublient. C'est-à-dire, Thomas Sankara, il a une grande vision pour développer le Burkina avec tout son peuple et tout, mais il est naïf. La naïveté n'existe pas en sciences politiques. Il est naïf. Je vous dis, j'ai même des photos avec Madame Sankara, quand mon frère Jean-Emmanuel Pondy l'a fait venir au Cameroun, nous étions au Sawa, j'ai posé une question à cette dame. Que la rumeur, parce que je suis maintenant face à vous et nous avons fait un plateau sur Afrique Média. Je vais poser la question, madame, est-ce que c'est vrai que vous avez arrêté une lettre où il était mentionné qu'on devait assassiner monsieur Thomas Sankara avec Blaise Compaoré et vous avez donné ça à votre mari? Elle me dit oui. Je vous tiens ça de sa bouche. Elle me dit oui, nous avons des photos. Donc, quand vous êtes naïf,
Vous pouvez pas développer votre... Il n'y a pas la naïveté inclue dans un chapitre de gouvernance présidentielle. C'est là où, quand on vante beaucoup un homme comme Sankara, c'est un grand visionnaire, mais il était naïf. Il n'y a pas la naïveté présidentielle. Donc, vous voyez un homme comme Kadhafi, des très bonnes idées pour le continent. Mais il a inclus là le gangstérisme politique, où on pouvait dire que l'avion de Kirby, c'est Kadhafi qui a bombardé avec des terroristes. Quand les Occidentaux vous tiennent avec des choses comme ça, vous ne pouvez plus développer votre... Ils vous tiennent pas ça. Vous revenez donc avec... Vous aurez les panafricanistes à dos, hein? Non, pas à dos. Je vous dis, c'est un grand visionnaire, mais je vous dis, c'est Sarkozy qui a détruit la Libye. Nous savons ça, nous l'avons dénoncé sur l'Afrique Média. On a aussi parlé d'une affaire de femmes entre Kadhafi et Sarkozy. Que les liens politiques, les financements qui s'en ont suivi. Donc, il y a des cas comme ça. Oui, on peut développer un pays avec la crainte de Dieu. Je vous ai pris maintenant l'exemple. Dieu partait des... Est-ce que la crainte de Dieu apporte l'industrialisation? Oui. Est-ce que la crainte de Dieu donne l'électricité aux populations? Est-ce que la crainte de Dieu donne de l'eau potable? Est-ce que la crainte de Dieu fait en sorte qu'on puisse le monnayer pour avoir accès à un concours administratif? Heureusement, je suis avec monsieur Émile Messi sur le même plateau. Nous échangeons sur des plateaux, des plateformes comme ça. Je lui disais en off que certains détracteurs du président Paul Biya, par exemple, maintenant disent que il n'est plus, c'est pas lui l'homme. Non, c'est le président Biya qui est l'homme de la situation. Au Cameroun, par exemple. Je vous le dis. Je vais recevoir des balles comme j'ai l'habitude de les recevoir, mais je dis ce que Dieu me dit. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu vous parle souvent? Oui, Dieu me parle. Ah bon? Dieu me parle. Je le dis à mon vision. Je connais Dieu en face. Dieu m'a apparu plusieurs fois. Vous l'avez vu? En face. Dieu? Oui, le Créateur. Je vous parle donc du concept. C'est un plateau sérieux. Oui, c'est très sérieux. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous tiens cet exemple. Que c'est Jésus qui disait, parce que comment le concept, ça y a un protocole divin. Comment il est constitué? Il est constitué de cette façon. Il y a Dieu le Créateur. Il y a les divinités. Il y a Jésus-Christ. Il y a 24 vieillards. C'est ce que les gens oublient. Il y a tout un organigramme. Les 24 vieillards font donc... c'est-à-dire que leur rôle, c'est quoi? Ils sont des ministres du Créateur. Ils ne sont pas changeables. C'est ça le gouvernement de Dieu incréé. C'est dans la Bible, les 24 vieillards. Les divinités dont je vous parle, c'est dans la Bible. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », il parle aux divinités. C'est écrit, c'est mentionné. Mais les hommes ignorent tous ces détails et ils pensent que c'est un concept, simplement on peut faire du n'importe creux, on peut faire du n'importe quoi avec le Créateur. Par rapport, je vais chuter donc en vous disant que, actuellement, sur la place Cameroun, à cause que le président Biya est le mieux conscient de ce devenir. Ça, personne n'aime le Cameroun comme lui. Actuellement, oui. C'est-à-dire, dans le plan où il évite ce que je vous dis là, le gangstérisme, vous l'avez vu où dans les coups foireux en Afrique? Jamais. Il veut le bien de son pays, il est dans le rationalisme dont il parlait maintenant, le calme. Quand il y a un conflit, par exemple, avec le Nigeria, il va à la Cour pénale pour rechercher une voie légale de sortie de crise. Il mérite même le prix Nobel de la paix. Ah oui, ce monsieur. Je n'ai pas honte de dire ce que... Je vous dis donc, de la part de l'Éternel des armées, je ne parle pas, et je le fais depuis 2013. Vous insistez en disant que Dieu vous a parlé. Oui. Et vous a dit que Paul Biya est l'homme de la situation. Il est l'homme, c'est comme les David. C'est-à-dire qu'on criait en Israël et tout. À un certain moment, David avait les deux chapeaux. Hein. Oui, il avait le chapeau de serviteur de Dieu et il avait le chapeau de roi. Il avait les deux casquettes qu'il portait sur lui seul. Hein. Et le peuple allait mal. Tout allait à volo. Non, il faut chasser David. Il faut faire. Or que David était l'homme providentiel. C'est donc son fils qu'il avait, par exemple, remplacé Salomon et qui est venu donc faire le bordel même après. Parce que c'est lui qui vient prendre, par exemple, 1000 femmes. Salomon. On ne dit pas des choses qui ne sont pas vérifiables. C'est dans la Bible. Salomon est venu après David et il avait 1000 femmes. C'est compris. Je suis en train de chuter, monsieur Aïe. Je vous dis donc que dans un pays comme le Cameroun, Dieu note ses enfants. Quand il te place à un pinacle comme celui de monsieur le président de la République, vous avez
le regard de Dieu sur vous. Actuellement, seul le président Biya, d'après ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, a eu, quand il montait au pouvoir, je suis pas là pour vous, vous comprenez bien, vous êtes un grand analyste. Il montait en 82, il avait 10 sur 20 de la part du Seigneur. Ceux qui sont ses concurrents aujourd'hui, le premier, je ne vais pas citer son nom, il a 7 sur 20. Il y a un problème au Cameroun. Merci. Il a 7 sur 20 devant Dieu. Et le premier. Émile Messier est content quand vous le dites. Donc, je le dis de la part du Seigneur, j'ai pas honte de le dire. Donc, quand nous le disons, c'est pas une manière de flatter. Alain Doc, la problématique de ce matin est claire. Certains pensent que le Cameroun a de plus en plus de problèmes. Certains pensent que nous avons essayé certaines méthodes qui n'ont pas donné. D'autres vous font donc comprendre que peut-être nous devons redonner notre vie à Dieu pour que le Cameroun puisse émerger. Alors, est-ce que le problème Cameroun, la solution serait Dieu? Écoutez, la solution c'est Dieu, ça c'est un fait. Maintenant, j'aimerais préciser quand même un certain nombre de choses par rapport à cette thématique. Allez-y. Les religions ont vite fait de vouloir l'enfermer dans le cocon religieux. C'est une problématique, c'est un thème, c'est un sujet philosophique. En fait, je m'explique. Vous savez, nous sommes à l'ère de la postmodernité. Une ère où il y a une déliquescence en réalité de la foi en Dieu. Il y a des gens pour qui ce thème est même rédhibitoire. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que Parfait a fait ce matin avec un tel thème? Mais Dieu d'abord, est-ce qu'il existe? Parce que n'oubliez pas que dans la postmodernité, nous avons une énorme poussée athéiste. Donc, il y a ceux-là à qui il faut parler, pour leur faire comprendre qu'en réalité, sur le sujet de l'existence de Dieu et de la foi, de la croyance en Dieu, même la philosophie qui ne tranche pas a tranché sur le sujet. La foi en Dieu ne se discute pas, elle ne se démontre pas. Pourquoi la philosophie a tranché sur un sujet? Elle qui n'aime pas a tranché sur les sujets. Tout simplement parce que, messieurs, vous qui riez tout à l'heure, on n'aurait pas découvert le rapport qui unit dans un triangle rectangle le carré de l'hypoténuse au carré des deux autres côtés, que le rapport en question existerait. Ça ne change pas. Nous, on n'aurait pas eu connaissance de ce rapport qu'il existerait. Donc c'est la même chose avec Dieu. On n'a pas besoin de démontrer qu'il existe. On n'a pas besoin de se convaincre qu'il existe. Dieu est. Et l'être ne se démontre pas. Je m'adresse là aux athéistes, pour leur dire que ce sujet a son sens. Dieu existe. C'est la source infinie du bien. Et Descartes de ranger de la lumière, en disant que on ne saura avoir d'horloge sans horloger. Voilà. Et vous savez que toujours sur le plan philosophique, nous avons eu des brillantes théories, des brillantes réflexions pour démontrer l'existence de Dieu, notamment la théorie du premier moteur. Dieu existe. Maintenant, je reviens proprement dit au thème. La ferme croyance en Dieu. Bien. Vous savez, puisqu'on parle du Cameroun, on ne va pas rester dans les valeurs. C'est-à-dire qu'on a un problème civilisationnel. Une nation, notamment aussi, se construit en définissant un corpus de valeurs qui permettront notamment qu'il y ait une balise qui conduise le pays. C'est-à-dire que sur le plan de la rectitude, on doit avoir de la rectitude. Nous avons des problèmes de gouvernance. Il faut donc définir des codes de valeurs qui permettent notamment de réaliser que la corruption c'est une mauvaise chose. Voilà comment dans le pays on devrait se comporter. Voilà le code éthique, ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne devrait pas faire. Ça, véritablement, la foi en Dieu et notamment des données qui viennent notamment de la Bible aident justement à codifier civilisationnellement notre vie et socialement notre vie pour nous conduire vers ce qui devrait être fait et ce pour pacifier les rapports sociaux. Maintenant, au niveau pragmatique, c'est-à-dire que vous savez que le grand enjeu du développement, c'est l'économie. On aura beau baver comme on veut, on attend le pays et les gouvernants sur l'essentiel, les chiffres. Est-ce qu'on produit de la richesse? Est-ce que les Camerounais ont un niveau de vie décent? Est-ce qu'on vit à son aise dans le pays? Est-ce que le pays est à la dimension des autres pays dans le monde dit développé? Donc du coup,
Là maintenant je reviens. Vous savez, le mot pour croyance, l'équivalent pourrait être foi. Dans la Bible, notamment en araméen, le mot pour croyance en réalité diffère de la conception gréco-latine de la foi. Parce que quand Paul dit, par exemple dans le Nouveau Testament, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration qu'on peut faire de ce qui n'existe pas, c'est très cartésien, c'est très, voilà, c'est un peu là dans les nuages. Oui, mais en araméen, lorsqu'on parle le mot pour la croyance ou pour la foi, c'est un mot qui veut dire en réalité œuvre. Donc, avoir de la foi, c'est avoir des œuvres, c'est donc agir, c'est porter des actions. Et justement, donc, Dieu est un Dieu des actions. C'est le plus grand artiste que je connaisse. Il n'y a qu'à regarder sa création. Même le plus grand architecte. Ah, le plus grand architecte. Trouvez tout ce que vous pouvez trouver comme mot. Observez sa création, observez l'harmonie de sa création, observez la cohérence. Tout ce qui va avec la complexité dans toute sa beauté de l'être humain qui a été choisi pour conduire en réalité la création, vous constatez que c'est un grand esprit. Nous devons donc lui ressembler en toutes choses. Le Dieu qui a créé. Et donc, on peut développer dans ce pays. Justement, au commencement était la parole. Dieu est la solution du Dieu est la solution. Dieu est la solution. C'est compris. Pierre Blériot-Niamec, je présume que pour qu'un pays se développe donc avec Dieu, ceux qui dirigent ce pays, eux-mêmes doivent croire en Dieu. Tout à fait. Alors, si ceux qui dirigent un pays, je prends un pays, n'importe quel pays, si ceux qui dirigent un pays ne croient pas suffisamment en Dieu, ou bien ne croient pas du tout en Dieu, ou bien croient en d'autres dieux, est-ce que nous pouvons toujours avoir des solutions? Ben, que vous croyez en Dieu ou que vous ne croyez pas en Dieu, vous pouvez vous développer et devenir riche. Il n'y a aucun rapport. Ah bon? Aucun. Dieu a fixé des lois dans la nature qu'il a créée. Si vous mélangez Dieu et la foi, vous ne parlez pas de la même chose. Il y a un intéressant ouvrage écrit par Menrad Hebga, prêtre et philosophe et autres, intitulé « Afrique de la raison, Afrique de la foi ». Si les chrétiens catholiques, protestants pensaient que la foi remplace la science, dans ces écoles, on enseigne. Tu as fait une école catholique, non? J'entends bien. Donc, le seul cours que vous aviez là-bas, c'était la catéchèse? Non. Elle était même accessoire? Bien sûr. Pourquoi on n'a donc pas décidé que de vous enseigner Dieu là-bas du matin au soir? On vous enseigne le français là-bas, non? Bien sûr. C'est ce que vous parlez là maintenant? Bien sûr. Vous enseignez les sciences et tout autres. À fait. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre ces choses. Pas du tout, on n'a pas dit. La raison, qui est la faculté de discernement, est l'une des manifestations de Dieu qui, à côté d'une autre manifestation de Dieu, la foi. La foi est d'ordre eschatologique. Personne ne vient savoir si vous avez la foi. Vous ne réussirez pas si vous avez seulement la foi en Dieu. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Vous posez des actions, vous avez de la détermination dans ce que vous faites et vous réussissez. D'ailleurs, les gens des églises, ce n'est que parce qu'ils font autre chose. Paul dit lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Nous avons travaillé de nos propres mains pour n'être à charge à personne. La foi donc, c'est pour la vie intime, la relation avec Dieu. La raison, c'est pour les activités humaines. Il faut allier les deux. Dieu ne s'oppose pas aux deux. C'est avec la raison que Dieu lui-même a construit le monde. Il lui a donné au monde une forme et des principes. Les méchants réussissent. Il dit encore dans la Bible, il fait pleuvoir sur les bons et les injustes. Donc si vous vous attendez par rapport à votre question, que les présidents qui ne croiraient pas, il y a d'ailleurs une comparaison qui a dépassé le sens, c'est-à-dire que l'homme à qui, je ne sais pas quel Dieu aurait parlé, lui a dit de comparer Sankara, Kadhafi et Paul Biya. Et il en a déduit que Paul Biya a développé son pays. Parce que lui croit en Dieu. Non. Si c'est de moi que tu parles, je suis là, je te redis ma pensée. Non, laisse, tu vas. Et quand on va te donner ton tour. Alors, si c'est comme ça qu'on croit en Dieu pour développer le pays, le Cameroun est donc l'exemple que la foi ne peut pas développer un pays puisqu'on croit beaucoup au Cameroun. On prie beaucoup et on n'est pas développé. Kadhafi était un gangster selon la description du pasteur, mais qui a développé la Libye dans le gangstérisme. Ça veut dire qu'en fait, pour se développer ou pour développer,
la foi est accessoire. La foi en tant qu'œuvre, comme disait Alain Ndou, parce que dans l'épître de Jacques, il dit, montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. Et il répond, moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Merci. Bon, je vais rebondir rapidement. Quand tout sera arrivé. Il vient de dire ce qui n'est pas exact. C'est-à-dire quand on présente des tabloïds, c'est pour que les téléspectateurs comprennent. Dieu n'a pas dit qu'on peut être développé sans travailler. C'est lui qui a créé le travail. C'est Dieu lui-même qui a créé le travail. Hein? Le travail ne vient pas comme ça. C'est le Dieu créateur qui a dit, maintenant tu mangeras la sueur de ton front après le péché. Le travail c'est pas là que Dieu a créé le travail. Non, le travail punition. Qui fait subir donc tout ce que les peuples subissent comme difficulté du quotidien. Nous allons lire les messages. Oui. Permettez-nous de lire les messages. Bonjour à tous sur le plateau. Face à la thématique du jour, croyante que je suis, je dirais oui. Dieu peut sauver les Camerounais. Je dis les Camerounais car ce sont les individus qui constituent une nation. Et un individu sauvé de la civilisation politique, économique, spirituelle, sociale, éducationnelle et même du domaine de la santé qui est celle placée en Dieu et place... Bon, on va sauter, On va prendre un message plus sérieux. Alors, que dit le téléspectateur très rapidement? Bonjour à vous. Foisonnement de messages. Alors, Perfecto, s'il te plaît, dit à Blériot que la dénonciation sans nom du coupable n'est que ruine de l'âme. Beaucoup de science, sans confiance. Et il continue en disant, oui, perfecto. J'ai d'abord zappé quand ton révérend la parlait. Avant, dès que je voyais un homme avec le petit col blanc, mieux de lui, Dieu lui a parlé face. Mieux de lui, Dieu lui a dit que Paul Biya est l'homme de la situation. Le soleil ici va rendre beaucoup de personnes... C'est vrai que ça choque par exemple de ces jours-ci. Alors, autre message ce matin. Blériot est d'une grande sagesse. La croyance n'a rien à voir avec le développement d'un pays. Arrêtons de chercher des excuses. L'homme est un demi-dieu doué de raison et de sagesse. Dire qu'on croit en Dieu peut développer un pays, c'est pour moi du sous-développement mental. Cela attise la paresse et augmente la pauvreté des peuples. Arrêtons avec cette idéologie. Non. C'est très dangereux ce qu'il dit. Parce que déjà, ce qu'il dit est réducteur. La thématique ne parle pas du développement dans sa perspective matérialiste, elle parle de solution. Donc c'est holistique. On peut s'appuyer sur Dieu. Déjà à côté de la plaque. Voilà. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur Dieu en travaillant? Voilà un peu ce que il veut poser comme question. Monsieur Aïssi veut poser la question. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur Dieu en travaillant pour développer un peu? Dieu, c'est le Dieu du développement. C'est le Dieu du développement. Pas de valeur. Ne tapez pas ce téléspectateur. Non. Qu'il arrête vos acharnés tellement. Il a donné son message. Autre message ce matin. Bonjour, super Aïssi, ainsi qu'à ton panel. La foi, ferme ou pas, n'est pas la solution pour le développement de notre pays. Les Camerounais doivent avant tout prendre leurs responsabilités pour amorcer réellement les choses. La RDC à côté, avec toutes ces églises et sont trop pleins de croyants, fervent ou pas, s'est-elle développée avec tout ce qu'elle traverse là? S'il vous plaît, monsieur le pasteur, un cas isolé, voire même 3, ne font pas une généralité. Par ailleurs, bravo pour votre œcuménisme biaïste. Bonne journée. Une autre erreur, et c'est pour cela que dans mon propos tout à l'heure, j'ai voulu insister là-dessus. N'allons pas mettre Dieu, l'infini, dans le cocon de la religion. La religion qui d'abord elle-même est unique. Ce que moi je veux dire de Dieu donc, sur ce plateau, c'est ce que nous avons compris un peu au départ par monsieur Aïssi, ou bien je ne sais pas qui l'a dit sur le plateau. Dieu est le plus grand artiste.
C'est-à-dire que c'est un concepteur, un créateur, et il matérialise sa pensée. C'est un créateur. C'est un grand constructeur. On va parler d'architecte. Ah oui? Pas trop le Bonjour Perfecto. Bonjour Perfecto, il y a tout ton panel. Merci pour votre travail. Pasto, c'est comment avec toi? C'est même quoi avec toi? Exode 33, 20. Et il dit, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Et c'est dans la Bible, Pasto. C'est même quoi? Et qui est? Face à face. Merci Blériot. Bonne journée à vous. Christian Oscalor. Oui, Abraham a mangé avec Dieu. Rappelle-lui, c'est également dans la Bible. Non, c'est une figure de style. Non, c'est pas une figure de style. C'est écrit. C'est écrit. Avec ces deux anges. Non, il n'est même pas écrit comme ça. C'est écrit. Non, c'est pas écrit. C'est écrit. Le verset. Non, là, du coup, je suis obligé de préciser les choses. Dans Genèse. Oui, écoutez. C'est écrit, non, on finit d'abord. Je vais te le donner. Je n'ai pas. Peut-être qu'Abraham manger avec Dieu. Abraham, il a raison. Attendez d'abord. Oui. Il mangeait quoi, le macabo? Et sa femme est partie faire un veau. C'est même écrit, c'est précisé. Je vais te donner le verset. Et que Dieu un veau, elle a brisé. Et que Dieu voit la sucette. Il y a dans la Bible ce qu'on appelle des théophanies. Non. C'est-à-dire quand c'est écrit, ne changez pas. C'est écrit comme ça. Je suis en train de vous défendre. Ah bon. Et vous ne vous arrêtez même pas. Moi, je ne veux même pas qu'on me défende quand c'est écrit. Non, mais je ne vous défends pas. Moi, je défends la vérité. C'est quelque chose qui est vrai. Je dis que c'est vrai. C'est faux d'après les éléments. Voilà. Voilà. Il y a dans la Bible ce qu'on appelle des théophanies, des manifestations de Dieu sous un certain nombre de formes pour se rendre accessible à l'humain. Vous comprenez? Parce que justement, on a cité un certain nombre de versets qui démontrent que personne dans la manifestation de gloire de Dieu ne peut voir Dieu et vivre. Donc parfois, il se donne une certaine apparence pour pouvoir interagir avec l'homme. C'est ce qu'on appelle des théophanies. Dans le cas de l'histoire de Genèse 18, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, la rencontre de Dieu. Il y a également l'exemple de Joseph. Mamré. C'est de ça qu'il s'agit, c'est une théophanie où Dieu s'est arrangé à venir en visitation à Abraham. Très bien. Une apparence unique. Mais c'est comme tout à fait. Blériot lui dit que on ne peut pas voir Dieu. Non, on voit Dieu. Non, permettons ça, Blériot de parler. Non, il a ses arguments. C'est pas ne réussirait pas. En fait, Alain Douk a parlé de théophanie, mais dans les figures de style que nous avons dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'idiome hébreu de permission. Il y a une manifestation humaine. Les philosophes appellent cela de l'anthropomorphisme. Quand vous décrivez ces choses-là, Dieu a mangé avec un homme. Est-ce que nous sommes sérieux? Dieu mange, ça veut dire qu'il a un estomac, il a une bouche, et ces choses-là, n'est-ce pas? On te dit bien qu'il a une apparence humaine, c'est ça l'anthropomorphisme. Mais quand Dieu dit que la forme, les deux, fini et vous allez prendre la parole. Alors, le pasteur vient encore de s'enfoncer, il dit non, je ne m'enfonce pas. C'est ce que je pense. Laissez parler. Vas-y. Quand Dieu dit créons, le verbe créer, c'est faire venir à partir de rien l'homme à notre image. Il ne parle pas de la chair. Parce que rien de chair ne mérite nos royaumes dessus. Il parle du côté spirituel. Et il parle aux anges. Est-ce que l'homme et les anges ont la même morphologie? Créons l'homme. Oui, allez-y, Alain Douk. Tout d'abord, dans les genres littéraires, il y a des genres littéraires dans la Bible. Il y a presque tous les genres littéraires. Ouais. L'histoire de Dieu rencontrant Abraham au chêne de Mamré, c'est un récit. Et ça, c'est pour le genre. Bien maintenant, on se retrouve quelque part, Blériot, parce que tu parles d'anthropomorphisme. C'est quoi l'anthropomorphisme? Le mot est construit à partir de deux racines. Anthropos, qui veut dire homme, et morphé, hein, qui veut dire quoi? Forme. Donc, c'est Dieu qui prend la forme de l'homme. Donc justement, puisqu'il a pris la forme de l'homme, il a notamment aussi, dans le cadre de l'histoire en question, exécuté des fonctions biologiques qui sont propres à l'humanité. À ce niveau-là, il n'y a absolument pas de problème. Je reviens donc au sujet de la création et je sors par là. Quand on dit Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, nous avons une dimension invisible, spirituelle. Notre créativité, notre intelligence, notre volonté, notre perspicacité, notre raison, nos émotions, ça existe.
Est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est tangible? Est-ce que c'est palpable? Dieu n'est pas fait de chair. Nous revenons là. n'est pas à ce niveau que se trouve la Genèse. Je donne les références que je connais. Genèse chapitre 2, je crois c'est verset 22. Les faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et ils ont créé l'homme. Fait de chair. Donc, l'homme ressemble à Dieu. Ce monsieur n'a jamais. Alors là, monsieur. Non. Il y a trois. Non. Sois poli. Trois verbes sont utilisés. Non. Le verbe former, le verbe faire et le verbe créer. Donc, le révérend. Jean 4, 24. Non, attends. Dieu est esprit. Et il faut que écoute, l'image en question, c'est l'image spirituelle. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Non. À moins que vous soyez avec un Dieu qui vous ressemble. C'est-à-dire que l'adorateur on ne vous écoute plus. Oui, attends, je finis. Et Émile après le péché, Dieu dit à l'homme, fermez l'arbre de la connaissance. Ne permettons pas à l'homme d'avoir à l'arbre de vie. Mais il dit ça aux divinités dont je faisais allusion maintenant. Et c'est ce qui est écrit. Non, c'est pas ce qui est écrit. C'est les divinités. C'est les chérubins. Les chérubins, c'est une. Non, les chérubins, c'est une qualité. Non, les chérubins dont il fait allusion, c'est une qualité d'ange. C'est qu'on appelle les chérubins. Émile Messie, c'est pas les chérubins. Émile Messie, vous avez également votre mot à dire. Oui, mon mot à dire est simple par rapport à ce débat. Je vous renvoie tout simplement à l'évangile de Saint Jean. Oui. Premier chapitre, verset 1 à 5. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et la parole est devenue chair. Et cette chair a été parfaite. Aujourd'hui, donc, Jésus, c'est ça que j'ai dit maintenant. Même Jésus, s'il parle, on va lui dire. Allons-y. Aujourd'hui, donc, Jésus, c'est Dieu incarné. Dieu qui a pris la forme humaine et qui a vécu avec nous. Et c'est Jésus qui nous dit, chaque fois que vous aurez fait du bien à votre voisin, à votre frère, si vous donnez à manger, si vous avez fait cela à qui? À Dieu. Et il est venu. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'est fait cher. C'est le débat que nous avons aujourd'hui qui est Dieu. Contribution. Chez nous, les catholiques, on dit, je comprends pas. Mon Dieu, c'est qui? C'est ton père et ta mère. Merci. Vous voyez? Nous avons vraiment dire que le chapitre, c'est débat sur Dieu n'a jamais vu Dieu. Dieu est avec nous chaque jour. Et là, le pasteur a parfaitement raison. Merci. Vous avez raison. Mais parce que nous avons reconnu. Quand lui dit que Dieu n'est qu'esprit, quand il dit que Dieu n'est qu'esprit, il a apporté je dis donc, quand lui il dit que, parce que lui, je ne le croyais même pas aussi déplacé comme il se comporte là aujourd'hui sur le plateau. Pas d'accord avec vous. Non, mais il utilise des termes, des propos qui ne sont pas polis. On ne dit pas ça à quelqu'un sur le plateau. Ce monsieur est dangereux. Si je vous dis la même chose, ce n'est pas fier. Non, vous pouvez ne pas avoir ma lecture, mais Dieu s'est fait cher. À plusieurs niveaux, Jésus-Christ est venu. Dieu dit aux gens sur le plateau il dit que Dieu n'est qu'esprit. Il veut dire aux gens que sa vérité qu'il connaît, c'est que Dieu n'est qu'esprit. Dieu ne prend pas la chair humaine. La forme humaine. C'est pour ça qu'il y a eu jalousie entre Dieu et les hommes et Satan, parce que Satan a deux qualités de l'homme, de Dieu, c'est-à-dire l'esprit et l'âme. Mais l'homme a les triples qualités de Dieu, esprit,
chair et âme. C'est pour ça qu'ils jalousent l'homme. Ils ont un mais c'est clair. La prière, c'est connu de tout le monde. Jamais développé un pays. Je ne sais pas pourquoi les pasteurs. Tu peux être comme ça aujourd'hui. Ici au 213 de l'Algérie. Tu peux être mais ne sois pas la prière n'a jamais développé un pays. Les États-Unis se sont développés grâce au plan Marshall et les bourses. Arrêtez de dire que la religion a développé les États-Unis. Perfecto. La prière ne sert à rien. C'est ça. Alors, prenons un autre message. Perfecto, s'il te plaît. Et dit au poste aussi de respecter notre abonnement Canal+. Franchement, Perfecto, j'ai confirmé aujourd'hui que les cheveux blancs, alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire, hein. Moi, je parle de Dieu. Allons au 240. Au 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour, mon frère parfait. Que le pasteur fasse très attention, qu'il ne soit pas bibliste. Je suis le révérend pasteur Jean. Le révérend pasteur Jean. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Je pense que nous allons nous le redonner. Oui, parce que vraiment, je suis mal à l'aise là, parce que je ne connaissais pas des personnes que j'apprécie aussi basses. Comme ça dans le... Vous parlez de qui? Non, en général, le message que tu dis. Je t'ai parlé d'un cas. Un cas qui t'a appelé Messi. Un cas qui t'a appelé Alain Douk. J'ai raté par la rediffusion de ce programme. J'ai dit que c'est la soirée à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs? Je m'attendais à ça.